Yakobi Bancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi H pour 16 ans et puis je te mets entre guillemets parce que je vais t'expliquer ça dans la première partie. Donc comme toujours, aucune image susceptible de choquer les plus jeunes ne sera présentée lors de cette vidéo. Donc on va parler de My Wolf Story qui est un manga des éditions Taifu. Nous sommes donc bien entendu sur un one shot. L'œuvre est de Junta Mio, un mangaka qui a 2 autres œuvres disponibles en France. Donc je vais te mettre la couverture et je vais tout simplement te dire que ce sont les 2 prochains yaoi que je te présenterai sur cette chaîne. Donc petite parenthèse aussi, les yaoi qui sont sortis ce mois-ci du coup de Taifu seront présentés en fin de mois. Je laisse passer un petit peu au final les premiers jours du mois tout simplement parce que beaucoup l'ont eu en partenariat, que moi je n'ai pas eu le droit au partenariat et donc du coup je préfère laisser un petit peu couler et que ça soit présenté voilà en fin de mois et donc vous oubliez en fait le fait que certains les reçus et que moi je ne les ai pas reçus, donc voilà. En ce qui concerne le manga, du coup, il est dans le genre romance et fantastique. L'œuvre date de 2014 au Japon et de septembre 2016 en France. Donc ça date il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, je suis plutôt content. En ce qui concerne l'œuvre, du coup, elle est H officiellement aux 16 ans et plus. Personnellement, je te dirais que si tu as 15 ans, tu peux largement la lire. Après 14 ans, je ne saurais pas trop te dire. Honnêtement, il y a 3 scènes de sexe. Voilà, je te le dis direct maintenant. Il y a 3 scènes de sexe. Elles sont... On voit des trucs, mais on voit pas grand chose, c'est plutôt censuré. Et il y a 3 scènes de sexe, c'est à fond quoi, 3 pages grand maximum à tout péter d'affilée. Donc voilà, c'est vraiment pas le truc qui est très important dans l'histoire. Et voilà. Donc du coup, je te mettrai quelques photos de ce qu'on peut apercevoir sur Instagram. Et du coup, ce sera à toi après de voir justement si tu as envie de lire cette œuvre ou pas au niveau de l'âge 14 ans. Après voilà, 15 ans, 16 ans, ok, mais 14 ans, c'est à toi de voir. Et je te mettrai du coup quelques photos sur Instagram pour que tu puisses savoir à quoi t'attendre. Voilà. Donc on commence comme toujours avec mon avis sur la qualité du dessin. Et là, ça va être assez complexe. Donc écoute bien, prépare-toi. Là, il faut un petit peu suivre le tout début. Donc on va voir d'abord le bof, le j'aime, le j'adore et le coup de cœur. Là, en fait, on est entre le j'aime et le j'adore. J'ai un pied en fait entre les deux. À la fin du coup à la fin de la limite du j'aime et le début du j'adore. Je suis un peu entre les deux. Je ne saurais pas trop encore choisir. Peut-être que je choisirai mon camp entre le j'aime et le j'adore dans les autres mangas quand je les aurai lus. Mais pour l'instant, je reste un entre-deux. Je sais pas trop. Mais en tout cas, la qualité du dessin m'a quand même plutôt plu. En ce qui concerne la série, déjà, rien que quand on ouvre le manga, mais je t'en reparlerai tout à l'heure, on voit un autre couple que celui-là. Donc je te montre mieux après, donc c'est pour ça que je te montre pas plus. Et en fait, du coup, au début quand j'ai ouvert le manga, j'ai eu peur du coup qu'on soit sur, par exemple, la moitié du manga où ça va être cela. Et du coup, vu qu'on nous montre un deuxième couple, je me suis dit, on va peut-être suivre une deuxième histoire qui n'a rien à voir, etc. Ou alors ça va être la moitié, la première histoire, et puis par exemple 2 autres chapitres après. Donc je me suis dit, oh purée, c'est pas vrai. Et puis en fait, on a la page suivante où on a le sommaire. Et là déjà, ça nous rassure parce que le titre, c'est toujours un Wolf Story. Oui, c'est ça, un Wolf Story 1, 2, 3, 5, 6, voilà. Et du coup, déjà ça c'est plutôt rassurant parce qu'en fait, on est sur une seule histoire. Mais... donc du coup de A à Z, hein, bien sûr, de 100% du manga, on est sur la même histoire, mais on va suivre en fait 2 aventures qui se suivent. Voilà, donc en fait tout simplement pour faire simple, au début du manga on va être concentré sur ces 2 là. Voilà, on va être concentré sur ces 2 là, donc lui c'est un loup-garou, et en fait dans l'aventure il va découvrir qu'il y a d'autres loups-garous et qu'il n'est pas tout seul. Kuro et Macharu. J'ai paumé son nom, on s'en fout, de toute façon il n'est pas très important celui-ci. Et en fait tout simplement, Kuro qui est ici, on le retrouve ici. Là, il est là Kuro, avec ses petites oreilles, on les voit, donc voilà. Donc en fait tout simplement, on va d'abord aborder le premier couple, on va le développer. On n'est pas sur une histoire qui se fait en quelques mois, on est sur une histoire qui se fait sur plus de 3 ans. Donc ça c'est déjà très intéressant, parce que c'est un couple qui a évolué, qui a grandi, on voit aussi des différences du coup, parce qu'au tout début, l'un des personnages est assez maladroit, il fait pas mal de bêtises, et donc du coup en 3 ans il a forcément grandi et fait moins de bêtises, donc ça c'est déjà très intéressant. Et en plus du coup on va suivre un deuxième couple, donc avec Kuro, et on va voir l'aventure se développer. Mais là où c'est bien du coup, c'est qu'on est sur une seule histoire.
On continue de voir à travers l'aventure de Kuro nos deux protagonistes du début, on ne les oublie pas. Et une fois qu'on a fini de développer l'aventure du coup de Kuro et son partenaire, on va retrouver dans quelques pages les aventures de nos deux protagonistes du tout début. Donc c'est vraiment une histoire qui se poursuit, on est toujours dans la même aventure, on est toujours dans le même monde, la même ville, le même village même. On est à quelques maisons même à côté, donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on ne change pas. Certes, c'est vrai que à choisir, j'aurais mis une histoire de A à Z sur eux, mais en même temps, si on réfléchit bien, l'histoire se serait très vite essoufflée. Là, la façon dont a tourné l'œuvre, le mangaka a tourné son œuvre, est parfaitement développée. On a assez et suffisamment de Shiro et son partenaire, et on a aussi assez de Kuro et son partenaire. Les histoires et les deux histoires du coup sont suffisamment développées, suffisamment pour qu'en fait on n'ait pas à se dire il n'y a pas assez, mais aussi suffisamment pour qu'on se dise il n'y en a pas trop. Donc du coup cette œuvre en fait a tout simplement été un petit coup de cœur. C'est un petit bijou, c'est tout doux, c'est tout mignon. Certes on a 3 scènes de sexe, je tiens à le dire, mais je crois que je l'ai dit dans l'intro. Voilà, on a 3 scènes de sexe, mais franchement c'est pas des scènes de sexe qui durent longtemps. Si ça dure 3 côtés de page, voire 4 à tout péter, c'est déjà pas mal. Et c'est vraiment pas le truc le plus développé, l'histoire de l'envie charnelle. C'est vraiment pas spécialement développé dans cette histoire, donc c'est plutôt agréable. Et ça fait que ça fait une histoire vraiment très douce, très agréable, très adorable. Là c'est un petit coup de cœur, c'est très beau. Mais j'ai quand même vraiment aimé cette histoire et c'est une œuvre que je te conseille. Voilà. Donc Grand Frère Ibi te conseille cette œuvre. Voilà. Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur les couvertures, j'ai juste craqué dessus en fait. C'était vraiment un gros coup de cœur au niveau de la couverture. Et quand j'ai eu le plaisir, parce que forcément sur internet t'as que celle de l'avant, quand j'ai eu le plaisir d'avoir le manga dans les mains et de retourner, c'était encore plus le kiff. C'était encore plus le kiff. Donc du coup j'ai enlevé le manga, j'ai fait exprès. Donc du coup voilà pour la jaquette. Donc on a d'abord nos deux protagonistes de l'histoire et on va avoir aussi affaire à deux autres petits loups, donc les voici. Donc c'est bien, c'est qu'on a la forme en mode chibi des persos et on les a aussi en mode loup. Et lui en fait j'avais pas trop fait gaffe parce que dans le manga honnêtement on le voit pas beaucoup et on le voit qu'une seule fois en mode chien, enfin en mode loup. Et franchement on voit pas trop, donc voilà, je trouve que c'est un plus, ça rajoute un plus parce que franchement sinon je trouvais ça dommage qu'on l'ait pas développé en mode loup. J'ai tendance à vouloir dire toutou, alors que Kuro on le voit vraiment en loup plusieurs fois, donc voilà. Donc voilà en ce qui concerne la jaquette. De ce côté on apercevra juste des petites taches jaunes qui sont des pattes de chien que l'on retrouve aussi de ce côté. C'est assez discret donc je trouve ça sympa. Et on les retrouve aussi là et ici, voilà. Et de ce côté on a tout simplement 2-3 informations sur l'auteur et du coup une image de 2 chiens. Voilà, hop. En ce qui concerne le manga, donc on enlève la jaquette, j'ai juste adoré parce que c'est soft, mais ça reprend l'histoire. Il y a le titre et du coup toutes les taches blanches, je sais pas si tu verras, parce que j'en suis pas sûre avec le retour écran, mais ce sont tout simplement des papates de chiens de partout, enfin de loup, garou du coup, et de l'autre côté pareil. En ce qui concerne le manga, là j'ai eu vraiment un doute quand j'ai ouvert, honnêtement, parce que on voit ceci. Donc du coup ça c'est le chien de derrière et c'est un autre personnage. Et au départ je savais pas du tout, donc du coup j'étais là mais c'est pas les mêmes persos. L'autre il est super blanc, il y en a, voilà, c'est pas du tout la même chose. Et puis là il y en a un qui a la peau bronzée quoi, donc c'était pas les mêmes. Donc je me suis dit on va avoir droit à 2 histoires, voire peut-être plus, oh mon dieu. Et en fait non, pas du tout. Donc les sommaires qui nous rassure parce que du coup c'est marqué My War Story 1, My War Story 2, My War Story 5, 6, voilà, bref, j'ai fait exprès de louper les autres numéros. Donc déjà ça rassure. Et du coup on a la page de chapitre qui est juste sublime. Donc du coup bien sûr il est en femme, non, il a le voile de la femme pour la marier, mais c'est normal, c'est un rapport avec ce qu'on a dans l'histoire, donc je trouve ça plutôt sympa ce petit clin d'œil. Voilà. Et donc du coup qu'on ouvre, après on atterrit directement sur le début du manga. Donc du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre les pouces en l'air histoire de me le dire. N'hésite pas non plus à aller t'abonner, c'est ravi gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu viens juste de t'abonner, pense aussi à activer la fameuse cloche qui te permet de louper aucune information.
Pense aussi à aller me rejoindre un peu partout si ce n'est toujours pas fait, ça te permettra de louper aucune information. Et n'hésite pas aussi à me mettre en commentaire du coup si tu connaissais cette série ou absolument pas, si je t'ai donné envie de l'acheter ou pas du tout. Et si tu l'as déjà lu, pense aussi à nous donner ton avis, ça permettra à moi du coup de découvrir ta version de l'histoire. Et aussi ça permettra aux autres panchas de se guider pour un futur achat. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!